Yep, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon home studio, plus précisément du setup qui me sert à mixer et du setup qui me sert à composer. Voilà. Bonne journée. Bon, ça va, je déconne. Ça va, c'était vite fait une petite blague de 2 minutes. On va pas non plus, tu vois. Bon, on va déjà commencer tout de suite par le côté DJing. J'ai donc en platine vinyle de Newmark TT 500. Ça fonctionne très très bien et surtout, c'est pas cher. Donc je vous conseille, pour ceux qui viennent de commencer à mixer ou à scratcher sur vinyle, je vous conseille vraiment ces platines-là. Elles sont très très bien. Il faut savoir que moi j'ai acheté les deux que vous voyez sur les vidéos d'occasion à 180 € les deux. 180 € les deux platines. Voilà. Sur la durée, je sais pas exactement ce que ça va faire, si on est vraiment sur de la technique ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles marchent encore très bien et elles ont plus de 10 ans. À mon avis, on est même à 12 ans. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, surtout pour commencer. Faut pas croire que tout coûte très très cher quand on veut commencer le DJing, ce n'est pas le cas. Et en parlant de prix, du coup, on en vient à la table de mixage. La table de mixage, moi j'ai acheté une Traktor Z2. Je voulais une S9, je voulais une Rane, mais les mecs, 2000 balles pour une table de mixage, je trouvais que c'était un peu abusé, tu vois. Donc je me suis dit, on va essayer de revoir à la baisse la fonctionnalité, mais en réalité, une fois que tu as mappé la Z2, elle est entièrement compatible avec Serato DJ et Scratch Live. Il faut savoir que j'ai acheté cette Traktor Z2 neuve à 529 €, alors que la S9 et la Rane, c'est direct 2000 balles, tu vois. 2000 balles, moi 2000 balles, j'achète une moto, je vous le dis, ou une voiture si t'as pas le permis moto, mais t'as compris le concept. Donc du coup, voilà, moi je me suis dit, la Traktor Z2, c'est très bien pour la maison. Elle coûte que 529 €. Une fois mappé, les fichiers sont disponibles sur internet. D'ailleurs, s'il y en a qui les veulent, au pire, je peux vous les donner. Hein. Un petit message comme quoi vous voulez le mapping et je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Hein. C'est gratuit. Ou pas. Non, je déconne, c'est gratuit. Donc j'ai accompagné ce setup DJing d'un écran 22 pouces. C'est un Samsung. Ensuite, on va passer du côté home studio parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse, hein. Donc j'avais demandé sur mon Facebook privé, auquel vous pouvez m'ajouter, hein, ça s'affiche là. J'avais demandé, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un setup sur mon studio pour vous montrer avec quoi je compose mes musiques, surtout les VST que j'utilise. Je trouvais que c'était un peu banal de faire une vidéo juste en vous disant j'utilise tel VST, merci, salut, au revoir, salut, c'est bien. Je trouvais que c'était bidon, donc j'ai décidé d'en faire une complète où je parle de tout. Pour le monitoring, c'est la question qui revient le plus souvent sur Facebook. Le monitoring, c'est vrai que c'est hyper important. J'ai opté pour des M-Audio BX8. Pourquoi? Parce que c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et quand je vous dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Ensuite, j'ai accompagné ça d'une carte son. Alors, bon, la vidéo n'est pas sponsorisée M-Audio, mais s'ils veulent m'appeler, ils peuvent. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est une carte son M-Audio. C'est la M-Track 2x2M. D'abord, il y a une question de prix. Elle est pas chère. Mais surtout, ce qui m'intéressait le plus, c'est la grosse molette de volume de son au milieu. Elle est super pratique. Ensuite, on va passer au synthé. Alors cette fois-ci, eh ben si c'est encore du M-Audio, bah oui, bah je suis désolé. Moi, j'étais à la base. J'étais parti dans le magasin, je voulais acheter un Akai MPK 49. J'étais parti. C'est-à-dire que j'étais dans le magasin, tu vois. Et le mec me dit, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel? Je lui dis, Logic Pro. X, hein. Mais avant j'avais le 9, mais X, je t'expliquerai. Et en fait, il m'a clairement dit que de toute façon, il n'y a qu'une marque dans les moyennes gammes, il n'y a qu'une marque qui fonctionne en plug and play avec Logic Pro, c'est M-Audio. Ce Axiom R49, il est plug and play avec Logic Pro. Tu le branches et tu contrôles tout Logic Pro avec, que ça soit les pannes, que ça soit le gain des volumes de tes pistes, tu peux choisir tes pistes, tu peux les mettre en solo, tu peux les muter, tu peux tout faire. Du coup, je suis reparti avec celui-là, tu vois, le vendeur, le vendeur, il a bien fait son job. Hein. Il est arrivé, il m'a dit, hey, tu mixes sur Logic? Tiens, regarde là, j'ai un truc dans le fond, on n'arrive pas à le vendre. Tu le veux? J'ai dit oui. Encore M-Audio, j'avoue. Si vous voulez m'appeler, je vous laisse mon numéro, on s'appelle, on se fait une bouffe. Pour M-Audio, si vous voulez me sponsoriser. Non, parce que ça peut être intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Hein. Donc, on va passer du côté hardware maintenant. J'utilise un Mac Pro Early 2009. Donc c'est un 4.1 que j'ai flashé en 5.1. Là je crois que je parle chinois pour beaucoup de gens là. Hein. Mais ceux qui savent, ils ont compris. J'ai changé les deux processeurs qui sont à l'intérieur puisque c'est un dual processeur.
j'ai mis les plus gros processeurs que tu peux mettre, c'est les X86-90 je crois. C'est du 12 cœurs et du 24 cœurs thread. C'est énorme. C'est une machine de calcul de fou. J'y ai ajouté 24 Go de RAM. J'ai changé aussi la carte graphique. Là actuellement j'ai une GTX 680. C'est une 2 Go. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Je vais en faire une deuxième qui sera un petit peu plus poussée sur le software, donc sur les VST que j'utilise. On se retrouve dans cette vidéo. Jusque là je vous souhaite une bonne journée. La bise.